Donc là, maintenant, je vais insérer un container. Donc soit je clique ici dans le menu sur le petit onglet avec marqué container, soit je fais insert container. Donc moi mon container, direct je vais le placer à gauche et je sais que je veux qu'il fasse la largeur de mon site, donc je vais lui mettre 960 et puis en hauteur je vais lui mettre 400 pour pouvoir rentrer les autres éléments dedans. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les trois éléments, vous en avez peut-être moins, vous en avez peut-être plus, peu importe, dans le container. Parce que pour l'instant, si je bouge mon image, elle bouge tout seul. Si je bouge mon texte, il bouge tout seul. Et vice versa. Et ainsi de suite. Donc là, si j'appuie sur Shift, à chaque fois que je sélectionne, donc je clique sur le premier, j'appuie sur Shift, je clique sur le deuxième, je reste appuyé sur Shift, j'appuie sur le troisième. Et là, quand je vais les bouger, ils vont tous bouger ensemble. Et je vais aller les mettre dans mon container. Une fois que je les ai mis dans mon container, et si je bouge mon container, tout va bouger ensemble. Vous voyez? Et donc là, par exemple, mon container, si je voulais, s'il est placé un peu n'importe où, comme ça, si je veux le remettre pour qu'il soit calé en haut à gauche, vous vous souvenez, je mets X0, Y0. Là, il va se caler en haut à gauche. Si je veux qu'il soit calé juste à gauche et un petit peu descendu, je laisse X0 et je mets en Y, si je veux qu'il soit à 200, je mets 200. Ok? Donc vous voyez encore, c'est pareil, là vous avez vu, on peut aussi appuyer sur les petites flèches ici pour se déplacer pixel par pixel. D'accord? Le container, c'est pareil, on peut lui donner aussi une couleur. Donc ok, tout le monde vous avez vu, on peut changer la couleur. On n'est pas obligé. Si vous avez déjà un fond de couleur, si par exemple là j'avais mis un fond avec une couleur et que ça je veux que ce soit de la même couleur que mon fond, et au lieu de cliquer sur le truc couleur, donc vous avez vu, pour ouvrir ou pour fermer la palette de couleurs, il faut recliquer sur le petit rectangle. Ok? Là j'ouvre la palette de couleurs, là je la referme. Et donc si je veux que mon container soit de la même couleur que le fond, il suffit que je lui dise transparent. Dans ces cas-là, c'est pas qu'il est de la même couleur, mais c'est qu'il n'a pas de couleur. Et du coup, c'est la couleur du fond qui apparaît. Donc là, il faut que tu fasses toujours attention. Là, tu vois, en fait, tu es sur ton background. C'est pour ça que c'est la couleur qui change. Là, ce que je te disais de faire, c'est de sélectionner le container bleu. Et là, tu cliques sur transparent. Et là, tu vois, il est transparent. Donc t'es pas obligé, hein. Tout ça c'est... Moi je vous montre ce que vous pouvez faire, après vous pouvez faire comme vous avez envie. Hein. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va re-sauver notre site. Parce que si on ne le sauve pas régulièrement, on peut avoir des problèmes. Donc je sauve mon site, là j'ai fait raccourci clavier, moi je le connais, c'est CTRL-S. Vous pouvez voir, vous pouvez aussi faire File, Save File. Et en fait vous voyez que dans le menu, à chaque fois que vous allez ouvrir le menu, pour la plupart des items, vous aurez un petit raccourci clavier à côté. Donc si vous connaissez, si vous regardez les raccourcis clavier, ça peut beaucoup accélérer
quand on travaille pas mal sur un logiciel, c'est quand même très pratique. En plus, c'est des raccourcis clavier qui ressemblent aux raccourcis clavier qui existent pour l'ensemble des logiciels. CTRL S, ça marche quasiment sur tous les logiciels aujourd'hui. Donc ça, c'est pratique. Ça vous évite d'aller dans File, machin, bidule. Hop, on a la main sur le clavier, on fait CTRL S. Mais, encore une fois, c'est comme vous préférez. Il y a plusieurs manières de le faire.